Allez, c'est parti mon kiki, on est bien là. Putain, mes mains c'est une catastrophe, putain, je sais pas si on va voir. Je perds ma peau sur les doigts. Genre c'est une horreur. Genre je mue clairement, genre je comprends pas. C'est pas grave. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Vous savez que j'adore lire vos histoires, vos drames. Franchement j'aime trop ça, c'est ma passion. Du coup, aujourd'hui, je vais lire vos dates les plus fous et à la fin, je vais évidemment vous raconter mon pire date, le date le plus fou que j'ai vécu. Mais avant, je lis vos dates et attention, ce n'est pas triste. Je n'aurais pas aimé être à votre place. C'est pas vraiment fou, mais il y a 2 ans, premier date Tinder, on va boire un verre, tout se passe plutôt bien. Il m'amène faire du manège à la foire. Après l'alcool, mauvaise idée. Là on sent la fin de l'histoire. On fait une attraction avec des balançoires en hauteur et ça tourne. Ah oui, putain, oh, mon manège préféré, genre le truc où ouais bah le manège dans les balançoires là, ça monte, ça descend et ça tourne. J'aimais trop pour choper les peluches et tout. On descend, on marche un peu et là c'est le drame. Et là je lui vomis sur les pieds. La honte de ma vie. J'ai pris un Uber pour rentrer, j'ai jamais voulu le revoir. Au premier encart, le vomi, surtout genre après l'alcool et tout. En plus là ils ont fait des manèges donc c'est encore pire. Mais j'ai l'impression que ça arrive régulièrement. Bon là elle l'a jamais revu. J'avoue, moi tu me vomis sur les pieds, j'ai pas envie de te revoir. Ah, j'ai eu plein de trucs comme ça. Je l'ai invitée au Buffalo Grill et n'a pas jugé bon de me dire avant qu'elle était végétarienne. Bon, tu peux emmener n'importe où quand tu fais un date, etc. Mais les filles ou les gars, quand vous ne mangez pas de viande, oula, prévenez. Moi j'adore la viande, je suis une viandarde, mais du coup c'est bon, vous pouvez m'emmener manger des steaks. Mais si, enfin précisez parce que ça serait un peu, bah voilà, comme là genre il l'emmène au Buffalo Grill, elle est végétarienne, bon bah la meuf elle va manger, elle va rien manger quoi. Donc si vous êtes végétarien, végétarienne, prévenez vos dates qui ne vous emmènent pas dans un restaurant où la viande est dans tous les menus. Oh là là, ça c'est dégueulasse. Tout se passait bien, donc c'est un garçon qui m'écrit. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on s'embrasse et qu'elle rote dans ma bouche, ça c'est dégueulasse. En plus genre un rot, genre tu peux le contrôler, tu peux le retenir un rot ou je sais pas. Enfin non, tu peux pas retenir un rot. Si t'as envie de roter, tu le sens arriver, tu vas pas embrasser le mec ou la meuf. Mais si t'as envie que ça sorte, ou au pire tu t'enlèves, tu rotes dans ta bouche et tu retournes quoi. Enfin je sais pas, moi ça me... je sais pas, je me dis, alors peut-être qu'elle était bourrée, peut-être qu'elle a pas senti... arriver le rototo quoi, mais je sais pas, pour moi un rot, genre tu sens dans ton œsophage que ça monte, donc tu vas pas embrasser la personne, donc toujours roter avant d'embrasser la personne, c'est super important, au lieu de leur roter à la gueule. Alors ça, je pense que on a tous fait c'est sûr. Non d'ailleurs moi non. Je pense qu'on a tous fait un date comme ça. Il a parlé de son ex pendant toute la soirée. Le pire c'est qu'il avait choisi le resto où son ex travaillait. Le mec en fait genre il s'en fout de faire un date là. Le mec il veut foutre le seum à son ex. Parce que du coup il date une meuf et lui il a pas la meilleure idée que de l'emmener dans le restaurant où son ex travaille. Qui fait ça genre en fait là t'en as rien à foutre de ton date. Genre tu cherches pas à rencontrer quelqu'un et tout. Tu cherches juste à foutre le seum à ton ex pour emmener ton date dans le resto où ton ex travaille. Enfin franchement c'est n'importe quoi. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui le font. Moi je ne l'ai jamais fait parce que genre c'est quand même très malaisant. Enfin à part genre si vraiment t'as la haine contre ton ex. Mais rappelez-vous, l'ignorance et le silence est le meilleur des mépris, donc ça ne sert à rien de faire des dates sous les yeux de votre ex. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. L'ignorance c'est le meilleur des mépris, dites-moi en commentaire. Le mieux, ignorer, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas foutre le seum à votre ex
en allant date dans son restaurant. Vous allez plus le ou la faire rire plus qu'autre chose. On passe une bonne soirée et à la fin le gars te dit que c'était ton frère qui voulait savoir si... Ah donc en gros, genre la meuf elle date avec un mec et en gros genre c'est le frère de la meuf genre qui a demandé à un mec écoute tu veux pas date ma soeur parce que je sais pas si elle est lesbienne. La pauvre son frère aurait mieux fait de lui demander si elle était lesbienne ou pas au lieu d'envoyer quelqu'un pour un mec pour savoir si elle l'était quoi, c'est dommage. Et ben là j'ai un autre truc dans le même délire dis donc. J'avais dragouillé cette copine depuis des semaines pour finalement réussir à ce qu'on aille au resto. Tout se passe super bien, j'ai mal au poignet, tout se passe super bien, on discute, on rigole et en fin de repas, elle me dit dis donc, au fait, ta pote Aurélie, elle est célibataire. Donc là c'est pareil, genre le mec il date une meuf et au final la meuf elle est intéressée par sa pote à lui. Donc écoutez c'est une technique, je pense que du coup la meuf elle était plus dans une optique de pote avec le mec. Alors attendez, par contre ça c'est très important, on peut très bien faire, petite parenthèse, on peut très bien faire des restos avec ses potes. C'est pas parce que tu fais un date avec un mec ou une meuf que forcément tu veux le pécho ou quoi. Les restos entre potes ça existe. Mais du coup je pense que là le mec bah, il s'est fait un peu des films. La meuf au final elle voulait juste si savoir sa pote était célibataire et du coup pécho sa pote. Au final le mec il a date une meuf lesbienne. Bon ça arrive. Ce sont les risques du métier. Et d'ailleurs est-ce que je pourrais faire ça moi? Enfin peut-être que je pense que le mec il s'est fait des films, je pense pas qu'elle lui ait laissé de porte ouverte, mais je pense que oui, enfin je pense que oui, je crois que ça m'est déjà arrivé genre de demander à un mec si sa pote était célibataire et peut-être le mec il était intéressé par ma personne, mais au final moi j'étais plus intéressée par sa pote, ça peut arriver. Mais il faut être clair dès le début, hein, ne faites pas attendre poireauter les gens, ça c'est pas cool, franchement c'est pas cool. Salut Chloé, mon date le plus fou s'est passé il y a 8 ans en arrière. Ça faisait 3 semaines que je parlais sur les réseaux avec une fille qui vivait à 100 km de chez moi. Pour info, j'avais tout juste fait mes 18 ans. Nous avions convenu de se voir un vendredi samedi car mes parents partaient pour le week-end et j'avais donc la maison pour moi tout seul. Quand elle est venue, j'ai vu non pas une fille de 18 ans comme je le pensais, mais de 37 ans. Il y a un peu 20 ans d'écart, là je ne fais pas tout, mais bon, ça fait 3 semaines, genre tu parles à une meuf, elle a 18 ans et tout, t'arrives, c'est une meuf de 37 ans, tu te dis qu'il y a une couille dans le potage comme on dit, mais de 37 ans. Magnifique certes, et ressemblant énormément aux photos, mais avec quelques années de plus quand même, et finalement la soirée passe et nous couchons ensemble. Bon, il a quand même pas craché dessus, le mec, il a quand même couché avec elle. Le lendemain, en lui écrivant pour lui dire que la soirée avait été folle au niveau cul, elle me répond que j'ai dû me tromper de personne car ce n'était pas elle. Donc en fait, il a écrit à la meuf de 18 ans, en lui expliquant qu'elle était venue avec telle voiture, etc. Elle a fini par comprendre que c'était sa mère. Elle m'explique qu'elle a accès à ses réseaux et donc j'ai couché avec sa mère. Ça c'est chaud et genre la mère franchement c'est pas cool. Elle a un peu space, genre d'où t'as accès genre au réseau de ta fille. Déjà les réseaux et tout, genre le téléphone c'est privé. Je pense que je peux comprendre que quand t'es parent t'as peut-être envie de fouiller le téléphone de ton enfant et tout. Mais genre de là aller au date de ta fille et coucher avec la personne, genre c'est chaud quand même. Franchement là la mère c'est pas cool et j'espère que la jeune quoi de 18 ans, j'espère qu'elle fait la gueule à sa mère. Il y a une rivalité entre mère et fille, genre ta mec te pique ton crush, enfin et même c'est pas même pas piquer ton crush, c'est couche avec le mec avec qui tu parles depuis 3 semaines. Franchement ça se fait pas du tout et j'espère qu'elle va faire un petit coup de crasse à sa mère. Ce serait cool que sa mère parle à un mec et que au final ce soit elle qui aille. Petite vengeance, franchement c'est pas cool, moi j'aurais pas kiffé. Je vais vous raconter moi mon date le plus fou et du coup c'était un peu un pire, c'était pas cool. C'était fou genre dans le sens c'était nul. C'était quand je vivais à Avignon, j'ai vécu 2 ans à Avignon et tout. Et du coup j'avais matché un mec sur Tinder, donc ça remonte je dirais c'était il y a 3 ans quoi. Je match un mec sur Tinder et tout, yeux bleus, mec qui prend
très soin de lui, très beau gosse, un peu kéké. Et donc on parle sur Tinder et tout. Et genre moi on s'entend grave bien quoi. Et vraiment genre des yeux bleus, genre magnifique quoi. Le mec était vraiment, c'était vraiment mon style et tout. On se donne, ah oui putain j'avais oublié ça. On se donne rendez-vous donc dans un bar sur une place très connue à Avignon, je sais plus le nom. On se voit et tout. Et là je le vois. Et moi j'étais plutôt la team, j'aimais les mecs virils quoi. J'aimais les mecs virils. Mais en photo, franchement en photo ça allait et tout. Et là je le vois en vrai, je m'assois je m'assois à la table et tout. Et là, genre dès les premières secondes, en général, on sait si ça va le faire ou pas. Et là, donc dès les premières secondes, je me dis ok non ça va pas le faire. Je n'ai rien contre et tout. Mais genre c'était par rapport à mes goûts d'avant, il y a 3 ans. Et en fait, genre le mec était genre hyper efféminé. En fait, genre limite, il prenait trop soin de lui. Genre c'était pas possible. J'aimais quand un mec prenait soin de lui et tout. Mais genre là, c'était trop. J'aimais les mecs virils et tout. Et là, en fait, il était trop efféminé. Genre même dans sa manière de se tenir à table. Genre c'était pas possible quoi. Ça me plaisait pas. Et genre ça me gênait. Enfin, c'était pas... Du coup, je me suis rendu compte que c'était pas du tout en fait mon style, mais en photo je pouvais pas le deviner, je pouvais pas savoir et tout. J'étais à ce date là et j'envoie des messages à mes copines, je dis wesh là je suis à un date et tout, genre ça va pas du tout en fait, genre c'est pas possible quoi. Genre le mec ne me plaît pas du tout et j'avais qu'une envie, c'était de partir. J'ai remis en cause son orientation sexuelle. Alors oui je sais, vous le savez, je suis lesbienne. On juge pas à l'apparence et tout, physique, tout ça, aux manières. Mais bon, genre là, c'était gros. Je me suis posé la question s'il aimait pas les garçons, genre tellement que il avait... enfin voilà, il avait beaucoup de manières de fille et tout. Enfin ça... C'était pas possible quoi, par rapport à l'idée que j'avais de lui, ce que j'aimais et tout. Donc là, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Et là, du coup, on va pour payer et tout. Et le mec avait oublié sa carte, donc j'ai payé. Alors moi je m'en fiche, genre j'étais pas du tout de la team, oui c'est le mec qui doit payer tout, enfin franchement je m'en fous. Mais au moins on fait moite-moite au premier rendez-vous quoi. Bref, et après ça me dérange pas de payer tout. Mais bon au pire premier rendez-vous, surtout que ça me fait pas chier si le mec me plaît. Mais là le mec me plaisait pas du tout, donc j'ai payé pour un mec... que franchement je pouvais pas. Mais bon du coup je me suis dit je paye. Il m'a dit oui si tu veux je vais retirer l'argent et tout. Je dis non c'est bon je paye. Franchement j'avais qu'une envie, c'était de me casser, on avait trop marre. Au final le mec il me propose de me ramener. J'étais pas très loin à pied et tout ou en petit bus et tout. Et j'ai dit non c'est bon je rentre à pied et tout. Et le mec il insistait. Non mais attends si tu veux je te ramène et tout. C'est à côté chez toi. Je dis non mais c'est bon t'inquiète et tout. Je préfère prendre le bus. Enfin, je lui avais sorti une connerie, je pense que j'avais inventé un mytho et tout. Bref, le mec voulait trop me ramener chez moi. J'ai réussi à esquiver, je suis rentrée chez moi. Et après, il m'a envoyé évidemment un message comme quoi il avait trop kiffé le rendez-vous, il avait trop kiffé le date et tout. Il voulait à tout prix me revoir. Et au début, j'ai dit ouais. En plus il faisait que de m'envoyer des messages, enfin, et je voulais pas être méchante, je dis ouais bah t'inquiète on se reverra et tout. Et après il continue à m'envoyer des messages et de plus en plus genre je laissais de plus en plus de froid, d'espace dans mes réponses et tout pour qu'ils comprennent, j'étais froide, je répondais pas ou je mettais juste des likes à ses messages sur Instagram. Et après j'ai eu de la chance, il a rencontré une autre meuf. Mais voilà, c'était franchement le pire date de ma vie. Ce n'est pas pire que vous, mais franchement, quand on est dans une situation qu'on n'a pas envie d'être, franchement, c'est horrible. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. J'aimais les mecs... voilà, genre j'aimais les mecs... Ma tête... Rappeux... Comment...